Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester des astuces que j'ai vues sur Instagram et sur TikTok. Donc moi j'ai vu ça principalement sur Instagram, mais ça circule de partout sur Instagram, TikTok. Enfin voilà, si vous avez des comptes TikTok, vous avez dû sûrement voir ces vidéos. Donc voilà, il s'agit en fait de plusieurs manières, on va dire. Il y a des manières, il y a des astuces pour appliquer en fait votre maquillage. Donc voilà, pour moi c'est des astuces un petit peu nouvelles. Il y en a d'autres que j'ai envie juste de tester comme ça pour le plaisir. Bah écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure. Première astuce que j'ai vue, c'est mettre du fond de teint de partout. Ensuite, émerger en fait avec un produit fixateur. Cette astuce-là donne un petit teint très glow et ça permet en fait au fond de teint de fusionner avec la peau. Bah écoutez, moi j'ai choisi pour cette vidéo fond de teint de chez L'Oréal, le Accord Parfait. Voilà. De toute façon, tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo, je vais les mettre en barre d'infos. Ensuite, donc j'ai pris le fixateur de chez NYX, donc le fini velouté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein de petits points et ensuite je vais m'asperger un petit peu la face avec le produit fixateur et on va voir ce que ça donne. Alors dans un premier temps, je vais en mettre un petit peu de partout. Donc moi j'ai vu, elle fait comme ça. Alors je ne saurais pas vous dire la personne que j'ai regardée parce que franchement ça défile un petit peu de partout. Vous trouvez ces astuces là sur Instagram, sur TikTok. Moi j'ai pas TikTok mais j'ai vu ça sur Instagram. Attendez, je regarde, je sais pas si j'en ai mis partout. Je pense que je vais quand même fixer un petit peu donc ma mèche, histoire de ne pas avoir le produit fixateur de partout sur mes cheveux. Voilà, on va faire comme ça. Et donc là, je vais prendre ma douche. Est-ce que vous êtes prêts? Alors moi je suis pas prête du tout. Hein. Là, elle dit il faut attendre un petit peu, mais pas trop non plus. Il faut attendre que ça sèche un petit peu, mais pas trop. Pour qu'on puisse quand même travailler le fond de teint. C'est parti, on va voir tout ça. Donc là, j'ai déjà appliqué ma base. Donc c'est ma base de chez Clarins que je mets tout le temps en ce moment. Effectivement. Ça a l'air de bien marcher en tout cas. J'aurais pu prendre un autre fond de teint, mais j'ai choisi celui-ci parce que je crois qu'elle utilise l'infaillible de chez L'Oréal, que moi j'en ai pas, donc du coup j'ai pris le Accord Parfait de chez L'Oréal. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce fini. Bah écoutez, j'adore. Alors je vais juste regarder au niveau des boutons. Bah écoutez, je trouve que ça m'a camouflé les taches. Vous voyez? Franchement, j'ai plus rien. Alors et pourtant, le fond de teint de chez L'Oréal, c'est pas vraiment le fond de teint le plus couvrant. Donc je suis vraiment impressionnée par le résultat. Ça me donne un teint très... Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si vous aimez bien vous aussi. Alors du coup, la deuxième astuce, il s'agit en fait de l'application de l'anti-cerne. Pour eux, en fait, c'est la meilleure manière d'appliquer l'anti-cerne. Donc ça donne un petit côté un peu lifté. Donc ce que je vais faire, c'est de ce côté-là, je vais faire en fait comme les astuces de TikTok.
Et de l'autre côté, je vais faire comme moi je fais en temps normal. Bah écoutez, c'est parti. J'ai choisi le Shape Tape de chez Tarte. Alors donc pour eux, en fait, il faut juste faire un trait ici. Alors je vois pas du tout ce que je fais, donc je vais juste prendre mon miroir. Donc voilà, il s'agit de mettre un trait ici et ensuite un trait par ici. Donc c'est vraiment pour lifter un petit peu le visage. Et je vais vous montrer comment moi je fais également. Donc moi je fais comme ça en temps normal. Alors d'habitude j'étire toujours quand même mon anti-cerne vers le haut. Donc je sais pas si ça va changer du coup grand chose. Bah écoutez, on va voir tout ça. Donc là je viens prendre ma Beauty Blender et donc là ça fait quand même beaucoup moins de matière. Et apparemment ça permet d'étirer un petit peu le regard. Dites-le moi quand même en commentaire si vous voyez la différence. Troisième astuce, donc ça concerne la poudre bronzante et le blush. Toujours pareil, hein, c'est pour vraiment donner un côté très lifté. Moi je vais appliquer en fait de ce côté-là donc tous les astuces de TikTok. Et de l'autre côté, je vais vous expliquer un petit peu les bases que moi j'ai appris également quand j'ai passé mon CAP esthétique. Donc c'est vraiment les bases, mais vous voyez que le maquillage, ça change beaucoup en fait. L'application du fond de teint, l'application, on trouve pas mal d'astuces. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que voilà, nous on a appris les bases, mais après il faut aussi essayer d'autres astuces pour voir comment on peut tricher en mettant notre maquillage. Et bah écoutez, c'est parti. Alors, au niveau de l'application, en temps normal, j'aurais mis donc mon bronzer et je l'aurais descendu jusqu'au niveau des joues. Alors, dans l'astuce que j'ai vue de Instagram, donc il faut s'arrêter vraiment à la moitié et ensuite le remonter un peu plus. Donc, bah écoutez, on va tester tout ça. Alors, je prends mon petit miroir et donc je vais vraiment faire comme j'ai vu. Donc, je vais appliquer mon bronzer un petit peu de partout. Et ensuite, je vais vous montrer comment moi je fais en temps normal. Voilà, donc ça fait vraiment le trait. J'ai peut-être un petit peu exagéré, mais c'est vraiment comme ça que moi je mets mon bronzer en tout cas. Et bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que de ce côté-là, c'est quand même très structuré. Voilà, je trouve que c'est vrai que ça remonte un petit peu, que de ce côté-là, ça fait... Mais en tout cas, de ce côté-là, on a vraiment le visage très lifté, hein. Ça c'est clair et net. Je pense que c'est une astuce que je pourrais adopter. Ensuite, donc on va continuer avec le blush. Et là, j'ai choisi le blush de chez Kiko. C'est le Smart que je mets en ce moment. Donc elle va venir le poser au niveau des joues. Mais en fait, au lieu de faire l'arrondi comme ça, donc en fait, elle va remonter comme ça. Et elle va le remonter également au niveau des tempes. Mais bon, ça c'est quelque chose que moi je fais déjà.
Et de l'autre côté, je vais vous montrer comment moi je fais en temps normal. Donc comme je vous ai dit, moi je le fais déjà, ça a remonté au niveau des tempes. Mais c'est vrai que moi, donc je fais mon petit sourire comme j'ai appris pendant mon CAP esthétique. Et je remonte comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous arrivez vraiment à voir, mais je trouve que ce côté-là, ça fait... j'ai la tête un peu plus ronde, j'ai l'impression, que de ce côté-là où on voit en fait que ça vous affine un petit peu le visage, je trouve. C'est assez drôle comme astuce, je trouve. Donc ça dépend s'il y a des jours où vous êtes un petit peu gonflé, donc vous faites cette astuce. Je pense que ça pourra vous sauver la vie. La quatrième astuce, donc il s'agit de mettre du mascara, mais pas n'importe comment. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ils font en fait. Donc elle prend n'importe quel mascara. Alors j'ai pas vraiment vu la marque du mascara qu'elle avait pris. Mais en tout cas voilà, c'est un mascara qu'elle prend comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Donc en fait il s'agit donc de prendre une poudre libre. Donc de gratter un petit peu, mettre sur votre main et ensuite tremper donc le mascara dans la poudre et ensuite faire vos cils. Donc apparemment ça fait des cils de fou. Bah écoutez, on va voir ça. Moi je vais gratter un petit peu donc mon... donc voilà, hop, je vais le gratter un petit peu avec mon goupillon pour les sourcils. Voilà, donc ensuite je vais mettre sur le dos de ma main toute la poudre que j'ai grattée. Voilà, comme ceci. Et ensuite, moi j'ai choisi donc le Yves Saint Laurent, étant donné qu'il est presque vide. Voilà, je me suis dit que ça me fait moins mal au cœur que si j'utilisais un mascara qui est tout neuf et qui risque de s'abîmer. Donc voilà, ensuite, donc, je vais faire ceci. Donc voilà, je vais tremper comme ça dans la poudre. Ça paraît bizarre quand même, hein. Je sais pas si ça va pas faire des... Et ensuite, donc elle le trempe donc dans le mascara et ensuite on va appliquer le mascara et on va voir ce que ça donne. Parti. Alors il reste pas grand chose dans mon mascara, donc je pense que c'est pour ça que ça va pas fonctionner. Bah écoutez, je vais utiliser un autre mascara, je pense. Bon, j'ai été obligée de recommencer le process étant donné que mon mascara, il était vraiment vide de chez vide. Et donc là, je vais prendre le Bambi Eyes de chez L'Oréal. Étant donné que c'est pas un mascara que j'apprécie vraiment. Donc voilà, je vais le tremper dedans. En gros, c'est ça, hein, donc c'est poudrer vraiment toute la brosse. Et ensuite le tremper dedans. Et hop. Donc vous voyez la brosse. Alors moi je vois quand même les résidus donc du produit, de la poudre. Je sais pas si vous allez bien voir. Effectivement ça fonctionne étant donné que le mascara en soi, franchement c'est pas un mascara qui fait des longs cils de base. De côté, je vais utiliser le mascara de chez Urban Decay. Donc la brosse, elle se présente comme ceci.
C'est vrai qu'il y a quand même une différence entre les deux. Après, je vous ai déjà fait une revue sur le mascara donc Bambi Eye de chez L'Oréal, que je trouve vraiment inutile. Très clairement, je le trouve vraiment inutile ce mascara. Mais bon, chacun son avis. Moi en tout cas, je vous donne mon avis. En temps normal, si je l'aurais utilisé tout seul, il m'aurait pas fait des cils comme ça. Que là, je vois quand même la différence. Donc, la dernière astuce, il s'agit des lèvres. Donc en fait, la personne que j'ai vue, donc en fait, elle prend deux crayons qui se rapprochent le plus possible de votre rouge à lèvres. Donc moi, j'ai choisi le rouge à lèvres de chez Kiko. Donc la couleur, elle est comme ceci. Je vais vous l'ouvrir comme ça, vous voyez. Donc la couleur, elle est comme ça. Et écoutez, j'ai... je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et donc en fait, elle met les deux crayons et ensuite elle applique son rouge à lèvres. Et donc je vais commencer par le plus foncé et ensuite je mets le moins foncé des deux. Alors, on fait le plus foncé, donc c'est pour vraiment tracer les lèvres. Donc comme ceci. Alors j'ai vraiment pas l'habitude de maquiller mes lèvres comme ça. Et ensuite donc je vais prendre le plus clair. Et en fait elle va tracer des traits comme ça à l'intérieur. Et en fait elle dit que ça va lui agrandir les lèvres. Alors vous n'allez pas voir la différence, mais moi je la vois quand même. Voilà, et ensuite donc je vais prendre mon rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, donc c'est le 407. Voilà. Et ensuite je viens mettre donc mon rouge à lèvres. Bah écoutez, je sais pas, moi personnellement je vois pas trop la différence. Alors en temps normal je ne mets pas de crayon, mais parce que j'ai déjà des lèvres assez pulpeuses, donc j'aime pas trop les mettre trop en avant. Mais après voilà, c'est mon choix. Mais sinon, évidemment, si vous mettez un crayon, ça va vous faire ressortir un petit peu vos lèvres. Donc ça, c'est pas vraiment une astuce, on va dire, c'est pas une astuce nouvelle. J'ai rien appris de cette astuce. Je trouve que ça change rien du tout. Donc, écoutez, on a terminé cette petite vidéo. Donc, écoutez, moi, je trouve pas vraiment la différence par rapport à mes lèvres. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais pas vous cacher quand même que je vois quand même ce côté-là où c'est un peu plus tombant et de l'autre côté, c'est un peu plus lifté. Voilà, sinon dans les astuces, alors pour le mascara, je ne suis pas très fan. Et au niveau du rouge à lèvres, je ne suis pas fan non plus. En tout cas, en ce qui concerne l'application du fond de teint et de l'anti-cerne et tout ce qui est donc blush et poudre bronzante, je trouve vraiment que c'est très sympa. J'aime beaucoup ce côté-là. J'aime aussi de ce côté-là, mais j'aime aussi de l'autre côté. Et puis c'est bien hein, des fois de changer un petit peu la façon dont on se maquille pour voir un petit peu ce que ça donne sur le visage, tout ça. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!